Donc, d'un point de vue purement spécification, le produit il est gratuit. La chaîne de traitement qui est utilisée pour produire ce produit, la chaîne Iota 2 est gratuite, disponible, téléchargeable, modifiable. Les échantillons utilisés pour calibrer le modèle sont gratuits. C'est tout ce qui est base IGN, RPG, ainsi de suite. Et puis les produits finaux sont disponibles. Il suffit de créer un compte TIA et aller les télécharger. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez quelques questions, ou voire même beaucoup de questions. La disponibilité est assez rapide. On produit, là, on vient d'attaquer la production 2022, pardon. Donc en mars 2023, on met à disposition l'occupation du sol 2022. On verra qu'on va essayer de densifier un petit peu ces cartes d'occupation du sol, essayer d'en faire un peu plus qu'une par an. On a deux types de produits. Le produit raster à 10 mètres qui sort de l'algorithme et donc qui correspond à la sortie du classifieur, on va dire. Et puis un produit un petit peu évolué, on va dire un produit vectoriel par département. Donc avec tout un processus de régularisation, de vectorisation, ainsi de suite, et qu'on fournit donc à l'échelle départementale. Comme le classifieur nous donne un indice de confiance, on vous le fournit aussi, pour avoir un petit peu une idée de la robustesse, de la prédiction de la classe pour chaque pixel ou pour chaque polygone. Donc une cartographie. Donc ça couvre le territoire national, métropolitain, France et Corse. Une production vectorielle par département. Là, bien sûr, j'en ai mis que quelques-uns pour l'illustration. Et puis, donc, sur le produit vectoriel, vous avez pour chaque polygone une information de la composition originale de l'occupation du sol. Quand j'entends originale, c'est celle qui sort du classifieur, donc avant vectorisation. La nomenclature, donc depuis 2018, elle est à 23 classes. Avant, elle était à 17 classes. Donc sur tout ce qui a évolué, on va vite passer à ça. Là, c'est des classes assez classiques, si j'ose dire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les cultures annuelles. Donc c'est ça la grosse évolution entre le produit 2016-2017 et après 2018. C'est qu'on a détaillé, avant on était sur culture d'été, culture d'hiver uniquement, et là on a détaillé donc avec les grandes classes agricoles. Vous avez les correspondances derrière avec le RPG, quelles sont les classes RPG qui sont utilisées pour calibrer. Donc ça c'est rendu possible par l'ASP, d'ailleurs je ne sais pas si quelqu'un de l'ASP, mais je tiens à les remercier puisqu'on a monté une convention pour récupérer le RPG assez tôt dans l'année pour pouvoir faire cette production. Voilà, d'un point de vue cuisine, donc on utilise une chaîne de traitement qui s'appelle Iota 2, qui est l'orchestration en fait des applications de l'Orfeo Toolbox avec du Python. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'algorithme, c'est toujours le même en ce moment, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est le Random Forest. En tout cas, c'est un des seuls là qui est possible de passer à l'échelle, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, on calibre un modèle avec des échantillons, donc une connaissance terrain, qu'on corrèle avec nos images satellites pour obtenir une carte d'occupation du sol, que bien sûr, on essaie de valider pour donner un peu une indication sur sa précision et sa robustesse. Hop, donc petite pause. Voilà la carte. Donc on sent bien que ça marche pas trop mal, hein, les grands ensembles paysagers, les grandes forêts, les zones de culture, les grandes villes. Bien sûr, quand on zoome, les choses changent un petit peu. Voilà l'évaluation statistique du modèle. Donc en gros, on garde une partie de nos échantillons pour essayer de valider ce produit-là. Et donc avec des précisions, un F-score, une performance globale pas mauvaise. Là où on a certaines difficultés, c'est sur les classes urbaines. Alors après, quand on considère la tâche urbaine dans son ensemble, du coup, on est au-dessus de 0,90 sur la tâche urbaine. Sur les cultures annuelles, pareil, quand on agrège, on a quelque chose qui est assez cohérent. Pareil sur les forêts. Et puis, assez classiquement, un peu plus de difficultés sur tout ce qui est milieu naturel. Et puis voilà, grosso modo. Et puis, culture pérenne. Donc là, un petit zoom sur les cultures annuelles. Alors, c'est pas forcément l'année 2000, la dernière production. Je sais plus combien c'est, 2018. Mais bon, on est grosso modo toujours à peu près dans ces gammes de performance sur les classes agricoles. Merci Jean-François d'ailleurs pour tout ce travail de réflexion sur le choix des nomenclatures, sur le choix des classes. Et on est arrivé donc à stabiliser un produit qui est plutôt performant sur ces classes. Les perspectives. L'idée, c'est de faire un petit peu évoluer les choses. Alors, première chose, on a 2017-2018 qui est un petit peu différent de 2018. J'ai dit quoi, 2016-2017, pardon, qui est un peu différent de tous les derniers millésimes. Donc, on va essayer de les retraiter pour avoir quelque chose d'homogène sur toute la
enfin voilà, toute la période, de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler juste après du moyen terme, à savoir essayer de développer un produit OZO saisonnier, donc avec 3 productions par an. On prend un risque, on va essayer. On n'a rien à perdre, j'ai envie de dire. Puis sur le long terme, après, un croisement avec le RPG complété qui va être présenté juste après par mon collègue Pierre Cantolo de l'ODR. Et puis, pourquoi pas, un OZO saisonnier temps réel. Mais là, bon, 2025, 2026, on verra. On ne sait pas où on sera. Donc, je vais faire un petit zoom sur ce OZO saisonnier N-1. Donc là, on est en plein dans la réflexion. On n'a pas commencé à travailler, donc c'est facile d'en parler. On n'a aucun résultat, vous attendez pas à avoir des résultats. En gros, là, l'idée, c'est qu'il va y avoir un stage avec CS qui co-développe la chaîne Iota 2, la CS Group, pour essayer d'aboutir à une production, avoir 3 dates dans l'année, sur l'année N-1, avec ce détail de classe. Donc, culture intermédiaire sol nu, on va essayer. Et puis, quelques classes, le colza, les céréales à la paille, tout ce qui est protéagineux, pardon. Donc, un détail sur les cultures d'hiver de l'année précédente et de l'année en cours. Donc je suis un petit peu là aujourd'hui pour en discuter. On aura un petit peu de temps, j'espère, dans la matinée, en mangeant, pour discuter. Ça, c'est notre point de vue, on va dire, chercheur, avec une expertise agronomique. Mais j'imagine que dans la salle, il y a sans doute d'autres personnes qui ont des idées. Donc ça peut être intéressant de partager ça aujourd'hui. Bon, là, je vous ai mis le détail de qu'est-ce qu'on entend par culture intermédiaire et sol nu. Je vais peut-être pas trop m'étendre. Vous connaissez ça à peu près par cœur. Donc, il y a encore les méthodes à développer, mais voilà, à peu près, je rentrerai pas trop dans le détail sur ces aspects-là. Voilà, merci bien.